Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les membres de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan seront de nouveau en grève pour une journée demain. C'est un deuxième débrayage en moins d'une semaine. Les négociations entre le syndicat et la province sont au point mort. Le gouvernement maintient que sa dernière offre salariale faite aux enseignants est raisonnable, mais le syndicat accuse pour sa part la province de négocier de mauvaise foi, surtout au niveau de la complexité des salles de classe. La Fédération a laissé savoir la semaine dernière que d'autres moyens de pression pourraient être envisagés au cours des prochaines semaines. Après avoir confirmé un cas de rougeole à Saskatoon, l'Autorité de la santé invite les résidents de la ville à la prudence. Elle demande aux personnes qui ont fréquenté les magasins Reitmans, Dollarama et Walmart de Stonebridge le 7 janvier, le Café du Pavillon des Arts de l'Université de la Saskatchewan le 9 janvier ou la salle d'attente de l'urgence de l'hôpital Royal Universitaire le 16 janvier de surveiller l'apparition de symptômes. On parle de fièvre, de toux, d'écoulements nasaux, de fatigue, d'irritabilité et de points blancs dans la bouche et dans la gorge. Une éruption cutanée peut aussi apparaître de 3 à 7 jours après l'apparition des premiers symptômes. L'Université de Regina mène présentement une enquête sur une cinquantaine de cas présumés de tricherie et de plagiat qui seraient survenus en décembre dernier. C'est ce qu'a confirmé l'établissement à nos collègues de CBC. Les incidents se seraient produits lors des examens finaux du programme de soins infirmiers. Les explications de Pierre-Olivier Nadeau. Les examens finaux du dernier semestre viennent hanter certains étudiants de l'Université de Regina. Ceux-ci devront donc attendre avant de pouvoir laisser ces évaluations. Dans le passé, l'Université a indiqué avoir lancé une enquête sur 50 cas présumés de tricherie et de plagiat au sein de son programme de soins infirmiers. La tricherie qui serait survenue en décembre 2023. Et qu'est-ce qu'on entend par tricherie? Selon le site web de l'Université, la tricherie comprend notamment le plagiat, le fait de donner de la fausse information à l'université pour obtenir des avantages, mais aussi le fait de passer un examen pour quelqu'un d'autre. C'est en tout 4800 copies qui ont été remises lors des examens finaux du dernier semestre. C'est donc 1% des évaluations qui sont passées sous la loupe. Par courriel, le porte-parole de l'Université de Regina, Paul Diedrich, confirme qu'une partie de ces enquêtes ont permis de déterminer qu'il y a bel et bien eu de la tricherie, alors que dans d'autres cas, il n'existait pas suffisamment de preuves pour arriver à cette conclusion. En date du 19 janvier, l'enquête n'était toujours pas complétée et le porte-parole de l'université ajoute que ce genre d'investigation arrive assez régulièrement dans tous les départements de l'université, mais aussi dans tous les établissements scolaires au pays. Pour l'instant, les élèves concernés n'ont pas été suspendus et ils ont 30 jours pour faire appel de la décision du comité disciplinaire de l'Université de Regina. Ils font tous partie du programme Saskatchewan Collaborative Bachelor of Science Nursing, le programme de sciences infirmières chapeauté par l'Université de Regina, mais aussi l'École polytechnique de la Saskatchewan. Ici Pierre-Olivier Nadeau, Radio-Canada, Saskatoon. Après s'être démarqué lors du gala Triard en septembre dernier, le duo Beau-Nectar, formé de la Francescoise Amy et de la Franco-ontarienne Marie-Claude, a remporté le prix Alliance lors du 43e Contact ontarois. Cette reconnaissance permettra au duo de présenter un extrait de son spectacle à la rencontre d'automne 2024 du réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. Le duo Beau-Nectar a été créé il y a environ un an. Les deux artistes, séparés par la distance, ont appris à travailler ensemble pour faire rayonner leur créativité. Et le duo a entamé récemment plusieurs projets, dont une tournée à travers le Canada. C'est ce soir qu'a lieu le gala des Saskatoon and Area Theatre Awards. La troupe du jour pourrait repartir avec plusieurs prix parce que la compagnie théâtrale francescoise est en nomination dans au moins 6 catégories, dont 2 pour sa pièce Les Gars et 3 reconnaissances individuelles. Le directeur artistique et co-directeur général du groupe, Bruce McKay, est nommé pour son leadership, alors que Frank Engel est nommé pour son travail de directeur technique et Rory Jewis pour ses prestations en tant qu'artiste émergent. Voilà, Mesdames, Messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Hébert et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.